Ils comptent parmi les plus endurants, les plus rapides et les plus précis. Chaque jour, ils repoussent leurs limites, mettent leur courage à l'épreuve et forgent leur esprit d'acier. Bienvenue dans le premier bataillon de commando du Sénégal. Dans cette tanière, la sueur forge la force, la discipline sculpte le courage et chaque geste est calculé au millimètre près, prêt à être déployé sur le terrain. À la sortie du camp, non loin de la stèle érigée à la mémoire des disparus, la cérémonie de remise de béret commence. Chefs de corps, officiers, sous-officiers, militaires du rang et anciens commandos, tous sont présents. Pour la cérémonie, l'adjudant de bataillon tient le flambeau et éclaire le chemin. Sous le commandement de l'officier des traditions, les nouveaux affectés reçoivent leur béret marron du lion, symbole du gourfit des mains de leurs parrains. L'entrée solennelle dans la famille des commandos est désormais officielle. La solennité est totale. Cette cérémonie marque leur intégration parmi les gourfites. Le sang du lion coule désormais dans leurs veines. Au pas cadencé, parfaitement alignés et coordonnés, ils franchissent les portes du bataillon. Après une nuit solennelle, le camp se réveille. Ce matin, nous sommes accueillis par Volcan, l'une des figures emblématiques du bataillon. À la stèle, il nous attend un lieu de mémoire, de rappel des frères tombés, symbole du sacrifice et de l'honneur du commando. C'est une place très mythique qui est très importante pour nous les commandos. Donc le stèle là est érigé pour le souvenir à nos morts. Derrière lui, le camp s'anime pour la levée des couleurs, toujours présenté par le chef de corps lorsqu'il est présent. Et santé, envoyez. La levée des couleurs marque le début officiel de la journée. C'est un moment de discipline, de cohésion et de respect, rappelant à chaque commando son engagement envers le bataillon et la nation. Le premier bataillon de commando est créé en 1963. Dès ses premières compagnies au camp Javier-le-Long, à son ancrage actuel à Thiès, il s'est toujours forgé un esprit de gourfit, discipline, courage et engagement total au service de la nation. Le bataillon des commandos compte 4 compagnies spécialisées. La CCAS, compagnie de commandement et d'appui de service, la première parachutiste projection aérienne, raie et tête de pont. La deuxième nautique, opération amphibie et fluviale. La troisième, spécialisée en combat en forêt, anti-guérilla et antiterrorisme. La quatrième, montagne, maîtrise de terrain accidenté et contrôle des zones difficiles. Le bataillon de commando a l'habitude d'être engagé dans beaucoup de théâtres d'opération, aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'à l'extérieur.
et particulièrement en zone militaire numéro 5, 6 et également en zone militaire numéro 4, donc depuis un certain temps. Le commando reste quand même une unité de réserve générale, donc qui compte et qui est un maillon essentiel dans le dispositif de défense du pays. Même lorsqu'ils ne sont pas déployés sur le terrain, les commandos restent en activité permanente. Toujours prêts, ils s'entraînent sans relâche à toute heure et dans toutes les conditions. Aujourd'hui, sous les bois sacrés du bataillon, la SAS de la 2e compagnie s'exerce aux techniques ISTC. Chaque geste est minutieusement travaillé pour allier précision, rapidité et coordination. Dans ce cadre, les commandos apprennent à réagir efficacement, à protéger leurs camarades et à neutraliser l'ennemi. Arme dissociée. Contact derrière. Non. Non. Au cœur du camp, l'intensité ne fléchit jamais. Pendant que certains s'entraînent sous les bois sacrés, d'autres apprennent le tchor, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Le tchor prépare à l'urgence et au combat rapproché, là où le commando doit agir vite et juste. Sous la supervision des instructeurs, les commandos assimilent les gestes d'assaut et de neutralisation. Sous le soleil brûlant et dans des conditions de terrain exigeantes, la SAS de la 4e compagnie s'entraîne aux techniques d'action immédiate TAI. Lors d'une patrouille quotidienne, un scénario simule la situation la plus critique. Un camarade blessé doit être exfiltré rapidement tout en sécurisant la zone. Chaque geste est étudié, mouvement coordonné pour protéger le blessé, neutraliser la menace et agir instantanément. Ces exercices ne sont pas théoriques. Ils préparent les commandos à intervenir efficacement dans la réalité, là où rapidité, précision et cohésion déterminent le succès de la mission. On ne joue pas avec la sécurité. On est bien d'accord? En face de leur bâtiment, la SAS de la 4e compagnie se prépare à une opération simulée. La libération d'un otage détenu par l'ennemi.
Avant tout mouvement, le commandement explique les instructions au sol, trajectoire, point de couverture, rôle précis de chaque élément et coordination de l'équipe. Chaque commando connaît sa position, sa tâche et le timing exact. La réussite dépend de la précision et la cohésion du groupe. La discipline et la cohésion de l'équipe sont essentielles pour la réussite de chaque opération. Les commandos s'enfoncent dans la forêt. Le terrain devient immédiatement un adversaire. Végétation dense, visibilité réduite, progression lente et silencieuse. Très vite, ils font face à des zones de franchissement difficiles, obstacles naturels, passages étroits, terrain instable. Ils adaptent leur progression, sécurisent leurs points sensibles, couvrent chaque passage. L'effort est physique, mais la cohésion du groupe reste intacte. Aucun homme n'avance seul, chacun protège et dépend de l'autre. L'assaut déclenché avec précision, les commandos se déploient, contournent les menaces, contrôlent les angles, les gestes sont rapides, nets, coordonnés. Le terrain exploité au maximum, murs, obstacles, reliefs deviennent des appuis stratégiques. Les commandos progressent en contrôlant systématiquement les angles, en réduisant les zones d'incertitude à chaque avancée. En quelques instants, l'ennemi neutralisé sans débordement. L'otage localisé, puis extrait immédiatement, il est pris en charge, sécurisé. Dans l'enceinte du bataillon, la salle d'honneur impose le respect. Les photos, insignes, trophées racontent des missions, des combats des hommes sous la conduite de Rangers. Nous découvrons l'héritage d'une unité forgée par la discipline, le courage et le sens du devoir. Ici, chaque symbole rappelle être commando, c'est servir, protéger et honorer. Nous avons ici le béret commando de couleur marron. À la date de création du bataillon, cette couleur a été choisie. Il est inspiré du béret rouge des unités d'élite de l'armée coloniale et du béret vert des commandos britanniques. Ce mélange de couleurs est supposé être du marron. Mais c'est également du sang versé. Et le troisième argument, c'est la peau du lion qui est en nous et que nous sommes. D'ailleurs, voilà notre insigne de corps. C'est un lion fâché, la crinière bien redressée. Les commandos, en général, portent une corde. Cette corde rouge, pour honorer les anciens. Mais la corde, c'est pour dire également que le commando ne badine pas avec les mesures de sécurité. Aucun franchissement n'est possible sans la corde. Donc voilà pourquoi nous portons la corde. Et elle est de couleur rouge. Vous voyez également, pendant les cérémonies de défilé du 4 avril, les commandos portent des cordes. Donc c'est tout un symbole. Le commando, c'est également ces grands chefs qui ont commandé l'armée sénégalaise
le général Idrissa Fall, à qui nous souhaitons longue vie, santé. Premier chef de corps du commando et 12 ans de SEMGA, de 1972 à 1984. C'est le premier chef de corps du commando. Nous avons le général Joseph Louis Tavares da Souza, qui est le parrain de la base militaire de Thiès, également qui a été SEMGA. Nous avons le général Pape Khalil Fall, SEMGA, et récemment le général Cheikh Wade. Et il y a eu d'autres généraux, plus d'une vingtaine, qui ont servi dans les différents états-majors et services. Dans cette tanière des commandos, la polyvalence n'est pas un atout, c'est une obligation. Chaque unité peut accomplir la mission d'un autre. Un commando parachutiste peut se retrouver en opération nautique, tandis qu'un autre peut être engagé sur tous les types de terrain. Pour répondre à cette exigence, tous s'entraînent intensivement au maniement en milieu aquatique, que ce soit dans la piscine du camp ou au centre d'entraînement tactique de Ngor. Sous le commandement du capitaine Jai, les éléments s'exercent aux manœuvres en mer, aux déplacements discrets et aux techniques d'intervention en milieu nautique. Dans ce type d'opération, coordination, endurance et précision sont essentielles. Que ce soit en mer ou sur les falaises, l'entraînement ne s'arrête jamais. Au-delà du parcours d'obstacles, place au parcours d'audace. Un enchaînement d'épreuves où le mental est autant sollicité que le physique, les commandos avancent sans hésitation. Ces exercices forgent des hommes capables d'évoluer dans les environnements les plus hostiles. Car au bout de chaque effort, une seule finalité, être prêt à intervenir partout et dans toutes les conditions. Au bataillon des commandos, l'entraînement dépasse le cadre des exercices tactiques. Le sport occupe une place stratégique. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes se rencontrent sur le terrain. Ici, les grades s'effacent. L'enjeu est clair, renforcer la cohésion, l'esprit d'équipe et la confiance entre frères d'armes. Derrière la rigueur militaire, la vraie force du commando repose sur l'unité et la solidarité du groupe. Aujourd'hui, cette unité d'élite figure parmi les plus titrées de l'armée sénégalaise avec de nombreux trophées du cross en passant par le pentalon militaire au dernier Challenge Game. Je suis fier de ces commandos, de leur engagement et de leur esprit de corps. Ils portent avec honneur l'héritage de leurs anciens, à qui nous rendons au passage un vibrant hommage et travaillent chaque jour à être dignes de la confiance que la nation place en eux. Car au premier bataillon de commando, nous savons une chose, la mission peut être difficile, le terrain exigeant, mais le commando, lui, ne renonce jamais
et restent prêts à verser le sang afin que s'épanouissent les fleurs de la paix et de la liberté pour nos concitoyens. Ils s'entraident, se surpassent, se préparent pour l'inattendu, pour l'extrême. Chaque mission, chaque geste, chaque épreuve rappelle un même engagement, protéger la nation coûte que coûte. Aujourd'hui, le 1er bataillon de commando n'est pas seulement une force d'élite. C'est l'esprit du lion incarné, vivant dans le sang, l'honneur et la détermination de ces hommes. Commando Gorfit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. On ne joue pas avec la sécurité.